chronique de la Fabrique du Bonheur avec Sandrine. Bonjour à tous très chers parents. Nous entamons une nouvelle série dédiée aux enfants différents ou qui dérangent. Autrefois on les appelait des originaux, des fainéants, des cancres ou encore des bons à rien. Et ils étaient rapidement éjectés du système scolaire et dirigés vers le monde du travail. Ces enfants différents, ceux qu'on ne comprend pas, ceux qui n'apprennent pas facilement, ceux pour qui le parcours scolaire va devenir une souffrance, ont souvent le sentiment de ne pas être capables de s'adapter. Ils ont le sentiment d'être le problème, de ne pas parvenir à réussir et finissent par perdre complètement confiance en eux, alors qu'ils sont seulement différents et riches d'une approche originale. Techniquement, on parle d'enfants atypiques, qu'ils soient avec un haut potentiel, des troubles 10, des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou des troubles du spectre autistique. Aujourd'hui, nous commençons par définir et mieux appréhender ce qu'est un enfant atypique. D'après le dictionnaire, le mot atypique signifie différent du type habituel. Mais c'est quoi le type habituel alors ? Eh bien, c'est la norme que la société reconnaît. Ce sont les enfants qui rentrent bien dans le moule, en somme. Un enfant atypique, c'est celui qui ne rentre pas dans le moule, qui est trop ou hyperactif, hypersensible, hyperdoué ou encore trop bizarre, trop timide, trop agité, trop dans la lune. Ce sont des personnes dotées d'un profil neuroatypique. On estime que 15 à 20% de la population a un profil neuroatypique. On parle de neuroatypique pour qualifier une personne ayant des capacités cérébrales différentes de la norme et donc un comportement différent. Être un parent d'un enfant atypique peut être un défi de taille. Osons le dire, cela est fatigant, frustrant et démoralisant. Car ces parents sont épuisés de toujours devoir justifier les comportements de leurs enfants et garder la tête haute devant les censeurs de la bonne éducation. La société, l'entourage et l'école les ramènent constamment face aux problèmes de l'enfant. Ce ne sont pas pour autant de mauvais parents et ce ne sont pas non plus de mauvais enfants. Le sentiment d'impuissance, la culpabilité et le regard des autres peuvent peser lourdement sur leurs épaules et mener parfois jusqu'au burn-out parental. Mais les enfants atypiques souffrent également de ne pas se sentir compris, du sentiment d'être bizarre, du rejet des autres. Ils ressentent une grande souffrance et de la culpabilité de ne pas parvenir à se conformer aux exigences de la société et de l'école. Voilà, très chers parents, notre chronique touche à sa fin. En conclusion, si vous cessez de croire en votre enfant, il lui sera difficile de croire en lui-même. Faut-il le plier ou le casser pour le faire entrer dans le moule imposé par la société ? Ou n'est-il pas préférable de l'encourager, de nourrir sa créativité, d'aiguiser son regard pour qu'il ose entreprendre, développer ses talents et devenir un adulte audacieux, responsable, libre et heureux ? Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. N'hésitez pas à prendre rendez-vous sur le site www.fabriquedb.com. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de ces précieux liens familiaux. C'était la Minute des Parents avec Sandrine.